Je tiens à attirer votre attention sur ce parallélisme. On pourchasse les leaders, les activistes, on pourchasse les résistants politiques en Afrique et on les pourchasse encore plus, de plus en plus ardemment en France. Notre jeune frère Souleymane Babo Koné est dans les mains de la détention. Il a été kidnappé violemment. Il a été arrêté au mépris de ses droits, au motif qu'il serait en situation irrégulière sur le sol français. Le fait est que, comme nous l'a expliqué notre intrépide avocat de l'Institut de l'Afrique des Libertés, maître Dr Sylvain Senda, il y avait au moins 3 nullités juridiques opposables à l'arrestation musclée de l'activiste ivoirien Souleymane Babo Koné. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. En France, la traque contre les activistes, les militants, les intellectuels, les leaders panafricanistes se poursuivait pour le bonheur des satrapes de la France-Afrique. C'est le cas de notre jeune frère, le combattant des libertés Souleymane Babo Koné. Je voudrais penser à lui en même temps qu'à tous les prisonniers politiques africains. Je voudrais penser à lui en même temps qu'à un autre Souleymane Koné, vice-président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, mon frère, ami, loyal, fidèle parmi les fidèles de notre compagnie, avec le leader Guillaume Kibafori Soro, Koné Kamaraté Souleymane, encore un autre Souleymane, qui lui était traîné aujourd'hui au tribunal pour la énième fois par le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler l'Afrique avant d'être de façon imminente dégagé. Ouattara Draman. Je tiens à attirer votre attention sur ce parallélisme. On pourchasse les leaders, les activistes, on pourchasse les résistants politiques en Afrique et on les pourchasse encore plus, de plus en plus ardemment en France. Notre jeune frère Souleymane Babo Koné est dans les mains de la détention. Il a été kidnappé violemment. Il a été arrêté au mépris de ses droits, au motif qu'il serait en situation irrégulière sur le sol français. Le fait est que, comme nous l'a expliqué notre intrépide avocat de l'Institut de l'Afrique des Libertés, maître Dr Sylvain Senda, il y avait au moins 3 nullités juridiques opposables à l'arrestation musclée de l'activiste ivoirien Souleymane Babo Koné. Premièrement, si le motif de l'arrêté avait été le fait qu'il aurait été pris en flagrant délit de violation de la loi ou de commission d'un crime quelconque, ce serait justifié qu'il soit arrêté d'une manière aussi violente. Mais en fait, M. Babo Koné, Souleymane, n'était pas en train de commettre une contravention, il n'était pas en train de commettre un délit ou un crime. Il descendait simplement de son immeuble. Et, selon ce qui a été rapporté au tribunal, les policiers en embuscade pour se saisir de lui l'ont attendu pendant de très longues heures. Plus de 3 à 4 heures de temps de planque pour s'emparer de lui. C'est un véritable guet-apens qui a été tendu contre notre jeune frère. Nous protestons en Mondovision contre ces méthodes dignes de la Gestapo, utilisées contre les Africains qui dénoncent les dictatures en Afrique et le néocolonialisme français. Nous protestons en Mondovision et nous demandons la libération de notre jeune frère Souleymane Babo Koné. Mais enfin, Souleymane Babo Koné fait partie de ces activistes, de ces militants, de ces influenceurs, de ces porte-paroles de la cause panafricaniste qui sont dans le viseur, comme votre serviteur, de la dictature de M. Macron. Quand vous regardez ces 4 dernières années, vous verrez que la pression, la répression se sont accrues contre tous ceux qui professent la fin de la France-Afrique, la fin des dictatures en Afrique, la fin du franc CFA, la fin de l'immistion des puissances occidentales dans la désignation des dirigeants africains. C'est une constante, n'est-ce pas? Mais
la constante qui est en train d'être installée ici, ce que le président Macron ne voit pas, c'est que plus en réalité il augmente la pression sur ceux qui défendent la juste cause de l'Afrique, plus en réalité il accélère la dégringolade diplomatique, financière, économique, géopolitique et géostratégique de la France. C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation de la répression contre les Africaines et les Africains représentatifs de l'opinion émancipatoire africaine est un accélérateur de la dégringolade de la France en Afrique. Si le président Macron voulait arrêter l'hémorragie française en Afrique, il lui faudrait immédiatement changer d'attitude envers ceux qui sont porteurs des aspirations profondes des populations africaines. Il lui faudrait s'arrêter maintenant. Et en réalité, reconnaître que sa politique africaine est un échec et qu'une autre politique africaine est nécessaire, elle ne sera pas menée par lui. Moi, je pense que s'il était vraiment courageux, le président Macron aurait déjà rendu sa démission. Parce que la situation politique en France et hors de France le dépasse amplement. Je ne connais pas un seul domaine dans lequel il ait réussi à prendre le dessus sur la fatalité des événements. Donc, Souleymane Gbagbo Koné, comme beaucoup d'activistes et de militants, d'intellectuels, de leaders panafricanistes à travers le monde, eh bien, est dans le viseur de la France-Afrique. Par conséquent, il nous faut, dans ces conditions, resserrer les rangs. Resserrer les rangs, cela veut dire quoi? Il ne faut pas que certains d'entre nous épargnent leur énergie pour dénoncer les violations des libertés de nos jeunes camarades militants, activistes, panafricanistes. Que personne ne se mette en cachette, en réserve, que personne ne croit qu'il est plus en sécurité s'il se tait. Ça, c'est la première recommandation. Je l'adresse à tous ceux qui ont voix au chapitre, à tous ceux qui ont la possibilité de s'exprimer, qu'ils soient connus ou non sur les réseaux sociaux. Nous devons tous ensemble dénoncer la violation des droits de notre jeune frère. D'autant plus que, si demain ou après-demain, le tribunal en cour d'appel décidait de le renvoyer en Côte d'Ivoire, il faut que le monde entier sache que c'est un acte auteur criminel. Souleymane Gbagbo Koné est un opposant au régime criminel d'Alassane Dramane Ouattara. Se permettre de le déférer, se permettre de le déporter vers la Côte d'Ivoire, c'est en réalité attenter à ses jours. C'est attenter à sa santé, attenter à sa sécurité et c'est attenter gravement à sa liberté, à sa dignité. Il faut que ce message soit passé par tous et par chacun. Que personne ne fasse la fine bouche pour dénoncer cela. J'observe que certains brillent par l'indignation à géométrie variable. Il faut que nous, Africains, nous arrêtions de vouloir que l'on nous supplie pour faire notre devoir en tant que citoyens africains. Nous devons accomplir notre devoir sans qu'on nous le demande. Notre premier devoir, c'est que ceux qui portent la voix de nos populations, de près ou de loin, dès qu'ils sont atteints, doivent être l'objet de notre mobilisation, de notre défense, de notre solidarité immédiate. Pour notre part, nous nous réjouissons d'avoir soutenu l'engagement immédiat, l'engagement prompt d'un de nos brillants avocats, Maître Sylvain Senda, de l'Institut de l'Afrique des Libertés, l'un des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, s'est immédiatement commis et placé en première ligne de la défense de notre frère. Je dis ici en Mondovision aux Africains, pas seulement de Côte d'Ivoire. J'espère que cette attitude que nous avons va se généraliser. Parce que quand vous regardez les séquences de persécution que subissent d'autres leaders, activistes, intellectuels et militants panafricanistes, ce principe n'est pas souvent respecté. Il y en a qui font dans la fine bouche, ils font un soutien du bout des lèvres, il y en a qui font un soutien à distance. Ah, je ne veux pas être mêlé à ça, je ne veux pas avoir de problème. Et il y en a qui ne soutiennent pas du tout, font comme s'ils ne sont pas au courant, laissent passer la vague, oubliant que c'est comme cela que nous affaiblissons le peuple africain. C'est comme cela que nous affaiblissons le peuple africain partout dans le monde. La faiblesse du peuple africain n'est que la somme de toutes nos petites lâchetés. Oh, mais j'aurais pu dire,
Moi, à Niamsi ou à Cameroun, j'ai tellement de problèmes. J'ai au moins 5 procès en cours. Au moins 5 procès en cours, moi tout seul. Qu'est-ce que je vais aller chercher à soutenir publiquement Souleymane Gbagbo Koné? Qu'est-ce que je vais aller chercher à soutenir mon avocat, Maître Sylvain Senda, en lui disant « Vas-y, Sylvain, va soutenir ». Qu'est-ce que je vais aller chercher dans cette galère? De parler de cette affaire sur mes plateformes Facebook, YouTube, TikTok, avec les risques de censure, les signalements et toutes les menaces. Qu'est-ce que je vais aller dire dans cette affaire? Avec le risque que on considère que j'ai soutenu l'immigration clandestine. Si vous raisonnez de cette façon, vous raisonnez exactement tel que le néocolonialisme souhaiterait que les Africains raisonnent. Exactement tel que l'impérialisme souhaiterait que les Africains raisonnent. Il souhaiterait que les Africains voient toujours l'inconvénient qu'il y a à se défendre et ne voient jamais l'avantage qu'il y a à se défendre. Je recommence. Les néocolonialistes et les impérialistes aiment quand les Africains voient toujours l'inconvénient qu'il y a à se défendre et ne voient jamais l'avantage qu'il y a à se défendre. Or, le mécanisme panafricaniste que nous devons enclencher sur tous les continents et que nous devons transmettre à nos enfants comme une manière de vivre consiste à toujours défendre leurs droits. Ce qui doit être toujours fait là, c'est la vigilance pour la défense de nos droits. D'accord? Et ce qui ne doit jamais être fait, c'est l'abandon de nos droits. Ne jamais abandonner. Toujours défendre. Toujours veiller. C'est cette mission d'éveil que nous accomplissons. Et nous appelons les uns et les autres, que vous soyez visibles ou non, à assumer chacun sa part de devoir. Car, en fait, notre faiblesse collective n'est que la somme de nos lâchetés individuelles. Vous additionnez bien toutes nos lâchetés individuelles, ça donne une grosse faiblesse comme ça. Troisième remarque. Souleymane Gbagbo Koné, défendu par les intrépides avocats, dont notre frère, Maître Sylvain Senda, avait obtenu une victoire devant le juge des libertés. Le juge des libertés a estimé que ce monsieur-là ne risquait pas d'échapper à la justice, ne vivait pas d'une manière hostile à la loi et à l'État français, et que ce monsieur pouvait rentrer chez lui, quitte à attendre la réponse que l'État français apporterait à sa demande de régularisation de sa situation administrative. C'est une victoire judiciaire qui a été remportée par les avocats de l'Afrique des libertés, qui a été remportée par Maître Sylvain Senda devant le juge des libertés. Mais est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Le juge des libertés prononce la libération et la mise en liberté surveillée de Souleymane Gbagbo Koné. Mais moins de 4 heures plus tard, c'est-à-dire avant la fin du délai légal, le procureur adjoint près du tribunal judiciaire de Paris fait appel et demande que soit suspendue cette libération, sous condition. La question est la suivante, pourquoi est-ce qu'il fait appel? Qu'est-ce que Souleymane Gbagbo Koné fait comme tort à la France? Pourquoi le procureur fait-il appel? Il fait appel parce que Souleymane Gbagbo Koné est un activiste, un influenceur panafricaniste qui contribue à l'éveil des Africains pour les libérer du despotisme nègre et du néocolonialisme français. Ça, c'est la principale raison. La deuxième raison, parce que c'est une demande du régime d'Alassane Dramane Ouattara au régime de M. Macron. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont du même bord politique, le bord de la France-Afrique. Dans le plan de lutte pour maintenir leur domination sur les Africains, il est prévu de réduire au silence toutes les voix qui s'opposent à cette domination. Le jeune militant Souleymane Gbagbo Koné fait partie de ces voix. Il est dans leur liste. Comme on m'attaque, comme on attaque les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, c'est ainsi qu'on attaque Souleymane Gbagbo Koné. C'est pour les mêmes motifs. Donc, vous devez tout à fait y voir un complot international, ourdi par la France-Afrique, de l'Hexagone à Abidjan. Et il s'agit d'une entente pour éliminer de la sphère médiatico-politique ce qu'ils ont décrété
du nom de panafricain. Ce que le président Macron a appelé, dans son propre discours, les pseudo-intellectuels panafricanistes. C'est le plan de neutralisation des pseudo-intellectuels panafricanistes, des activistes, des militants, des influenceurs qui sont considérés comme étant les responsables du déclin diplomatico-militaro-économique de la France en Afrique. Eh bien, c'est le plan de lutte contre eux qui est mis en place. Alors, il faut y répondre. Il faut y répondre. Et la réponse doit venir des peuples et des dirigeants africains. Mais quand on réduit les droits des Africains en Occident, il faut réduire les droits de ceux qui persécutent les Africains en Afrique. Je recommence une deuxième fois. Il faut que cette machine d'action-réaction fonctionne à merveille pour qu'ils comprennent. Vous avez vu comment ils ont compris avec Trump? Trump a coupé l'aide militaire à Zelensky aujourd'hui. Aujourd'hui même, Zelensky dit « Je suis prêt à tout signer ». Les impérialistes occidentaux ne s'y entendent qu'au rapport de force. Quand vous les voyez augmenter la pression sur nous, ici en Occident, augmenter la pression sur eux, là-bas en Afrique. Je recommence. Ils ne s'entendent qu'au rapport de force, les impérialistes et les néocolonialistes. Quand vous les voyez augmenter la pression sur nous, augmentez la pression sur eux. Si vous augmentez la pression sur eux, ils baissent la pression sur nous. Si vous baissez la pression sur eux, ils augmentent la pression sur nous. C'est un système de vase communicant. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que nos dirigeants et nos peuples comprennent cela. Les diasporas africaines seront respectées si, lorsqu'elles ne sont pas respectées, les puissances qui ne les respectent pas sont forcées en Afrique au respect. C'est une relation dialectique. C'est la relation dialectique du tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Tu tapes, je rends. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Les impérialistes et les néocolonialistes comprennent parfaitement ce langage. Vous avez vu Zelensky? Trump a coupé l'aide militaire à midi. À 15h, Zelensky a bien parlé. Il dit non, que lui, il est prêt à tout signer. Que non, faut pas. Ce que j'avais dit au bureau Oval, là, non, c'est la colère. Eh, papa Trump, pardon. Pardon. En bon, Zelensky. On ne dirait pas, hein. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. Donc, quand vous les voyez augmenter la pression sur nous ici, il faut augmenter la pression sur eux là-bas. Vous allez observer que quand vous augmentez la pression sur eux là-bas, ils baissent la pression sur nous ici. C'est une loi. C'est une loi de l'histoire. C'est une loi de la tactique, de la stratégie. C'est une loi de la politique. D'accord? Les diasporas sont toujours défendus par les puissances nationales. Pour qu'une diaspora soit respectée, il faut qu'elle ait derrière elle des puissances nationales respectées. Est-ce qu'on s'amuse avec les Chinois en France? Non, mais parce que la Chine est une puissance. On ne joue pas avec les Chinois ici. On ne peut pas s'amuser avec un Chinois comme ça, surtout s'il est soutenu par l'État chinois. C'est parce que nous, qui nous battons pour l'Afrique, ne sommes pas soutenus par tous les États africains, et certains sont même pourchassés par les États de leur pays d'origine, les gouvernements de leur pays d'origine. C'est pour ça que nous sommes fragiles. Mais oui, si les activistes panafricanistes qui vivent en Europe, qui vivent en France, qui vivent en Amérique, au Canada, un peu partout là, étaient massivement soutenus par les gouvernements africains, vous pensez qu'ils seraient persécutés en Europe? Ah mais non. Parce que les gouvernements européens, les gouvernements américains, les gouvernements du Moyen-Orient ont des intérêts en Afrique. S'ils se rendaient compte que ces intérêts en Afrique sont menacés et que la condition pour que ces intérêts soient préservés, c'est, en effet, de protéger leur diaspora, qui défendent également leurs intérêts, eh bien, en avant-garde, eh bien, il n'y a aucun problème. Tu touches à ma diaspora, je touche à tes intérêts. Tu lâches ma diaspora, je lâche tes intérêts. Tout va bien. Et regardez comment fonctionnent des pays comme les États-Unis, la Russie, dans leurs relations réciproques. C'est très simple. Les États-Unis renvoient des diplomates russes, les Russes renvoient des diplomates américains. Les États-Unis mettent la main sur des avoirs russes. Là où les Russes peuvent mettre les mains sur les avoirs américains, ils mettent la main. Oui! Et voilà comment ils se comprennent bien. Parce qu'ils parlent un langage
eh bien, logique, dialectique, action, réaction. Le problème chez nous en Afrique, c'est que la machine action-réaction ne fonctionne pas encore bien en raison du nombre de valets, hein, comme le dit Marie-Madeleine Tanga. Le nombre de valets que nous avons à la tête des États africains est tellement élevé que la machine d'action-réaction, elle fonctionne seulement sur le plan cosmique et exceptionnellement sur le plan politique. Mais les révolutions africaines aidant, la machine d'action-réaction va fonctionner également sur le plan politico-économique. Elle va fonctionner sur le plan diplomatique. Et on n'osera plus, dans les années à venir, eh bien, incarcérer un Souleymane Babo Koné à Paris. Écrivez ça. Donc, soutien total, jeune frère. Tu te bats pour une cause juste. Tu n'es pas ici en France un délinquant. Tu n'es pas un voleur. Tu n'as pas méprisé les lois de France. Tu es ici dans une situation en fait de réfugié politique. Parce que tu viens d'un pays où ta vie est en danger, la Côte d'Ivoire. Tu viens d'un pays où ta vie est menacée, la Côte d'Ivoire. Tant que Ouattara est à la tête de ce pays, ceux qui veulent te rapatrier de force dans ce pays te veulent du mal. Et c'est inhumain. Voilà pourquoi nous nous mobilisons pour toi. Et nous appelons tous ceux qui ont voix au chapitre à demander ta libération immédiate et sans condition. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.